Bélanger, professeur en aménagement écosystémique à la faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval, mais également responsable de la commission forêt de Nature Québec. Bien, pour comprendre la situation, il faut savoir qu'il y a un siècle, le caribou forestier est une espèce tout à fait typique de l'ensemble de la forêt québécoise. Vous pouvez la retrouver jusqu'à la Tuque sans aucun problème. Or, depuis un siècle, elle recule constamment et là maintenant, pour retrouver ce caribou-là, il faut monter jusqu'à Chibougamau ou Sept-Îles. Donc, clairement, le caribou est en train de disparaître tranquillement de notre forêt commerciale depuis un siècle. Certains disent que c'est la coupe elle-même qui disparaît, qui élimine le caribou. Et alors que des gens vont dire, bien, on a retrouvé des arbres de caribou régulièrement dans les coupes forestières. La coupe forestière n'est que la première étape d'un processus. Ce qui menace le caribou, c'est l'arrivée de l'ours noir et du loup après la coupe. L'ours noir arrive parce qu'il y a une explosion de fruits sauvages. Le loup, les populations de loups augmentent parce que les populations d'orignaux augmentent lorsqu'il y a coupe forestière. Et avec des fortes populations de loups et d'ours, les fans se font bouffer et le caribou ne réussit pas à se maintenir. Et ce processus-là d'extirpation du caribou, ça prend une vingtaine d'années pour que, entre le moment de l'arrivée des coupes et la disparition de cet arbre de caribou. Le caribou forestier est un symbole de la faune du Québec, est un symbole également pour les populations autochtones. Et dans ce sens-là, au-delà du symbolisme, c'est l'indicateur que l'humain québécois est en train de changer profondément la forêt boréale. Et ça pose la question, est-ce qu'on est capable de vivre avec une certaine harmonie avec cette biodiversité-là? Beaucoup de monde le disent, le caribou va être l'espèce qui va le démontrer si oui ou non on réussit à faire une bonne foresterie tout en conservant l'ensemble de la biodiversité. Ceci dit, c'est un grand défi, ça implique des changements de notre foresterie, mais surtout une réduction de notre vitesse de coupe pendant une certaine année, parce qu'il faut savoir qu'on a surexploité la forêt intensivement depuis 30 ans et que là, il faudrait effectivement ralentir si on veut garder les dernières populations de caribous forestiers qui vivent dans la forêt commerciale du Québec. C'est clair qu'actuellement, la création d'aires protégées est reconnue par le monde scientifique comme étant la seule stratégie qui a une garantie importante de fonctionner. Et cette garantie-là, on a réussi à le démontrer, notamment en Ontario, où on a analysé où se retrouvaient les dernières populations de caribous forestiers dans cette province. Et c'est dans les secteurs de l'ordre de 5 à 10 000 km² où il n'y a jamais eu d'exploitation forestière. Et là, elles ont survécu là depuis un siècle. Et c'est un peu notre preuve scientifique qu'une stratégie comme ça pourrait fonctionner ailleurs. D'où l'idée, là, dans le plan de rétablissement du caribou, de créer au moins 2 grandes aires protégées au Québec comme sauvegarde minimum pour cette espèce-là.